Bonjour et merci de suivre le 12h30 à la une de l'actualité. Nous irons à Yopougon-Kouté où s'est tenue récemment l'intronisation du chef de ce village, un événement riche en couleurs dont nous revivrons les temps forts à la faveur de notre rubrique Escale 225. Le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tient ce dimanche à Abuja, au Nigeria. Le départ annoncé du Mali, du Niger et du Burkina Faso devrait dominer la rencontre. Le chef du village de Yopougon-Kouté a été intronisé récemment selon les us et coutumes Atchang. Ce peuple lagunaire, originaire du district d'Abidjan, a sa façon bien particulière de gérer les affaires. Après avoir respecté les étapes de la prise de pouvoir, c'est l'heure de l'intronisation. D'un village à un autre, les accessoires et autres attributs du chef peuvent varier, mais le processus reste le même. Clément Boko, Kader Bathil et Dieudonné Siloué nous plongent dans l'univers festif qui a prévalu lors de cette intronisation. Jour spécial pour le village de Yopougon-Kouté qui s'apprête à vivre un moment important de son histoire. L'intronisation du chef de village choisi de façon consensuelle par la génération Tchaba. Tôt ce samedi matin, par petits groupes d'animation, jeunes et femmes sillonnent les rues du village pour annoncer les couleurs. La veille déjà, à la place publique, les générations et classes d'âge se succèdent pour faire allégeance à la nouvelle chefferie. À la tombée de la nuit, les préparatifs vont bon train avec les femmes à la cuisine. Nous sommes dans la joie, c'est un engouement pour nous. Et nous bénissons encore le nom de Dieu parce que c'est Dieu qui a permis que cela arrive. Car la Bible dit, toute autorité est établie par Dieu. Donc si aujourd'hui, nous sommes dans cette joie, c'est par la pure grâce de Dieu. La pure grâce de Dieu. Pour bénéficier en permanence de cette grâce, l'esplanade de la paroisse Saint-Laurent de Yopougon-Kouté est réquisitionnée comme lieu de la cérémonie. Ici, les invités sont accueillis au rythme du tam-tam parleur, comme l'exige la tradition Atchang. Par la coutume, le chef est choisi par sa génération, avec l'approbation des anciens et puis la bénédiction, l'onction du doyen d'âge que nous appelons communément le nona. Dans l'antichambre du village, l'élu du jour, le chef Clément Apiti Apiti, est choyé par des mains habiles qui le préparent pour la grande parade devant l'Assemblée. En bon croyant, le chef Apiti se recommande à la grâce du Seigneur. Jésus-Christ est un lourd mais non même sans ça on se mêle même pour le monde me montre Jésus-Christ est un lourd mais même monte n'est pas tout bien tiens au podia au dit pour assurer pour couvre c'était là qu'à couvre amen amen. Une fois la prière terminée, direction le lieu de la manifestation. Dans chaque village, il y a donc des particularités. Contrairement aux autres villages Atchang, ici à Yopougon-Kouté, nous avons un chef et 2 adjoints. Alors que dans certains villages, nous avons un chef et 1 adjoint. Il y a encore d'autres villages, c'est seulement le chef. Je signale que ça fait 5 ans maintenant que nous sommes au pouvoir en pays Atchang. Mais c'est maintenant que le chef reçoit officiellement son arrêté qui lui permettra
de gouverner officiellement aussi. Le chef fait son entrée avec les ovations du public, composé d'autorités administratives, d'élus locaux, de guides religieux et bien d'autres personnalités. Le village de Yopougon-Kouté est riche de sa diversité, mais a une histoire bien particulière relatée par ses mimes. Que nous avons migré de l'autre côté de la forêt du Banco, appelé Mobam Poto, qui est l'actuel site de la prison civile. Puis, place à l'intronisation à proprement dit. Vous savez, en pays haïtien, le pouvoir se transmet par génération. Et particulièrement à Yopougon-Kouté, le symbole, c'est l'arc et le carquois du chasseur. Pourquoi? Parce que nous sommes venus de Filtissac. Et Yopougon-Kouté, le site actuel là où nous sommes, c'est un site qui a été découvert par un chasseur. C'est dans l'une de ses randonnées qu'il a découvert une source d'eau potable et après il est allé appeler ses frères. Ses frères sont venus s'installer ici puisque vers le Banco où ils étaient par le passé, il y avait quelques crises avec le peuple Bidjan. Il faut dire que particulièrement le pouvoir d'Oubo ayant pris fin, la génération d'Oubo a cédé le symbole au doyen du village puisque en réalité le premier responsable du village c'est le Nana, le doyen que nous appelons particulièrement le Nana. Et le Nana à son tour donne l'autorisation à la génération qui suit, c'est-à-dire les Tchagba actuellement, de se choisir un chef. Et une fois que les Tchagba sont choisis le chef, le symbole qui est transmis au Nana, le Nana le retransmet à la nouvelle génération qui conduit le processus. En ce jour de fête, les filles et fils du village sont dans la joie et ne le cachent pas, à l'image de Meroué Mohamed, qui a été fait fils du village. Les liens avec Yopougon sont familiaux. En effet, il y a de cela 2 ans, vous m'aviez adopté, en faisant de moi un fils de Yopougon-Kouté. Vous m'avez baptisé Mobio et intégré à la génération Tchagba. Remettant l'arrêté préfectoral au chef nouvellement investi, le préfet d'Abidjan a prodigué quelques conseils. Que Dieu lui-même déverse sur vous, population de Yopougon-Kouté, que je mets en mission à l'effet d'apporter votre soutien au chef, parce que le travail qu'il va accomplir n'est pas aisé, c'est exaltant, c'est une noble mission, mais ce travail est extrêmement délicat. Il a besoin de votre soutien, de votre accompagnement, de votre présence à ses côtés. Pour les chefs Atchan, l'intronisation est d'une importance capitale pour la bonne marche du village. Un chef février est quelqu'un qui est choisi par sa génération, mais il est chef pour environ 15 ans. C'est toute une éternité pour lui, parce qu'il doit désormais se mettre à la disposition de sa population et travailler de sorte à pouvoir promouvoir les valeurs du village. On est tellement content parce qu'aujourd'hui on s'est mis ensemble. C'est l'union qui fait la force. Il fallait forcément que tous les chefs se mettent ensemble pour pouvoir faire avancer d'abord le projet de cohésion sociale, l'unité, la paix. Et puis le projet rentre après. Donc nous sommes arrivés pour le soutenir, que Dieu le bénisse. Pour le représentant du parrain, Yopougon-Kouté doit servir d'école aux autres villages. C'est la première fois dans l'histoire des intronisations que les religieux et toute la population acceptent de venir faire une intronisation dans une cour de l'église. Cela veut dire que le village de Yopougon-Kouté nous donne un exemple de paix désormais, de paix dans la concorde, voilà, dans la concertation. Donc Yopougon-Kouté nous donne un exemple. Clément Apiti entend œuvrer pour l'unité et le développement de son village. Nous travaillons en équipe. Nous pourrons dire que c'est la Dream Team de l'équipe. C'est les leaders qui coachent toute une équipe répartie en commission. Donc c'est une action collégiale parce que chez nous, on ne n'est pas chef, mais on le devient.
par la volonté de la génération à laquelle nous appartenons qui nous suscite à la tête. Le choix s'est porté sur nos humbles personnes et pour cela nous avons besoin de tous. Le chef Apiti est titulaire d'une maîtrise en chimie. Il est enseignant de physique-chimie dans les écoles méthodistes où il occupe la fonction d'assistant du directeur de la pédagogie à la direction des écoles méthodistes. Il est marié et père de 3 enfants. Nous restons en culture, mais cette fois, c'est le patrimoine qui est mis en avant. À l'espace Rotary de San Pedro se tient la 4e édition du Bolo Festival, une lucarne de promotion de la danse roumaine, le bolo, mais aussi de toute autre valeur culturelle, ainsi que des sites naturels attrayants du département. Avant-hier, ce patrimoine matériel a été présenté lors d'une conférence à la salle Rotary. Objectif, amener les uns et les autres à faire la promotion de la destination San Pedro. Théodore Zouzou. Salle Rotary de San Pedro, district du Bas-Sassandra, au sud-ouest du pays. À travers des projections, la cartographie du patrimoine matériel du département de San Pedro est présentée. Cet atlas ou espace géographique offre plusieurs types de tourisme, entre autres que les types de tourisme sont liés aux potentialités touristiques. Et à cela, on fait ressortir le tourisme balnéaire, le tourisme religieux et de mémoire, le tourisme sportif, l'écotourisme. La conférence sur les valeurs culturelles, qui se tient à la faveur de la 4e édition du Bolo Festival, vient ouvrir l'esprit des uns et des autres pour une exploitation gagnante et répondre à certaines préoccupations. Présenter l'atlas touristique de la région de San Pedro, parce que cette région en rigorge davantage. Nous avons voulu promouvoir une grande partie des aspects touristiques de la région de la Côte d'Ivoire pour faire savoir ça à la nation et au-delà au monde pour que San Pedro soit destination touristique première. Pour le conférencier et l'autorité traditionnelle, cette haute rubrique du Bolo Festival est une plus-value pour le département de San Pedro. Effectivement, il est très important de présenter le patrimoine matériel et immatériel touristique de la région de San Pedro parce que c'est une richesse dont pourrait profiter la Côte d'Ivoire pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse et aussi pour contribuer à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. Avec le Bolo Festival et comme les autres festivals également, il y a lieu de faire ressortir tout ce que nous avons comme culture qui a tendance à disparaître. Si à l'intérieur de cet aspect-là, il y a quelqu'un qui se lève et qui dit voilà, je vais entreprendre une telle action pour que la région soit connue, pour que les valeurs d'une région donnée soient connues. Moi, je ne peux qu'applaudir ça. Parce que si tu ne connais pas, tu vas empiéter sur ce qu'on ne doit pas faire ou ce qu'on doit faire dans la région. Tu ne sauras même pas comment marcher. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Et puis je m'en réjouis. Le Bolo Festival fait la promotion des arts et cultures des peuples Kroumen, Bakoué et Wané. Il met en lumière des sites naturels de la localité. Ce rendez-vous débuté le 11 décembre, prend fin le dimanche 15 décembre 2024. À l'étranger, le 66e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO se tient ce dimanche 15 décembre à Abuja, au Nigeria. Si de nombreux dossiers sont à l'ordre du jour, la sortie annoncée de l'organisation du Mali, du Niger et du Burkina Faso, prévue le 29 janvier prochain, devrait éclipser tous les autres. Désormais réunis au sein d'une alliance des États du Sahel, AES, ces 3 pays maintenant plus que jamais maintiennent plus que jamais leur position malgré les tentatives de médiation. En République démocratique du Congo, les présidents congolais et rwandais devaient se retrouver dans la capitale angolaise en réponse à l'invitation de leur homologue Joao Lourenço, médiateur de l'Union africaine entre les 2 pays. L'objectif était de parvenir à un accord de paix, mais des tensions apparues avant même l'arrivée des chefs d'État ont fait échouer cette rencontre. Quelles sont les raisons de cette annulation? Selon des sources, c'est la question d'un dialogue direct entre le pouvoir congolais et les rebelles du M23, ce groupe qui sévit dans la province du Nord Kivu et dont plusieurs rapports onusiens ont démontré le lien avec Kigali. Au moins 3 à 4 000 militaires rwandais seraient engagés sur le terrain congolais à leur côté.
Hors du continent, en Ukraine, Volodymyr Zelensky confirme la présence dans les assauts russes de soldats nord-coréens. Cela près d'un mois après l'arrivée de plus de 10 000 soldats de Pyongyang suite à un accord de défense entre la Corée du Nord et la Russie. Une escalade pour le président ukrainien qui a également déclaré que les troupes nord-coréennes subissent déjà des pertes notables. Cette édition est terminée. Merci de votre attention. Très bon début d'après-midi sur RTI2.